davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Il était temps de recevoir ce groupe. Il est temps d'ailleurs, c'est le nom de leur dernier album. C'est Mathieu des Stabars qui va nous le présenter. Salut Mathieu. Salut. Soyez soit le bienvenu, tu es tout seul pour le moment, mais justement, oui. Présente-nous les absents. Alors dans Stabar, on a Brendan à la batterie, Tim au clavier et Aurel à la basse. Le groupe a été créé en 2011. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé ? Alors à la base, je tournais tout seul. Stabar, c'est un anagramme de mon nom de famille, donc on avait gardé cette couleur-là, enfin ce nom-là. Et en arrivant à Nantes, j'ai d'abord rencontré Tim, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et puis au fur et à mesure, d'autres musiciens se sont greffés à l'aventure. Et voilà, Stabar a cette forme-là maintenant, de 4 musiciens. Voilà. 4 musiciens pour le groupe. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Stabar, qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire dans quel style vous évoluez ? Alors Stabar, on va dire que c'est un style d'abord chanson française, dans le sens où c'est assez écrit, avec des touches reggae principalement, après avec des mélanges aussi bien de musique selon les albums, aussi bien arabisant, parfois des touches hip-hop, rock, musique latine. On va piocher un petit peu partout dans les musiques du monde et dans les influences de chacun des musiciens pour vraiment créer notre patte à nous et voilà, faire quelque chose de singulier avec Stabar. Et avec à chaque fois, sur les chansons, un vrai message. Ça, c'est important pour vous aussi, pour les générations, et de parler de l'actualité. Ça, c'est bien. Oui, depuis quelques années, ouais. Alors, principalement avec les 2 derniers albums. C'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé un peu dans le 2e album, au tournant. Alors le premier, Mathieu, justement, si ça t'embête pas, on va en parler des albums. 2012, ça t'embête pas, c'était le titre du premier. Belle transition. Du coup, ça t'embête pas, ouais, c'était surtout une galerie de personnages. C'était alors pour le coup très chanson française, swing et jazz. Un peu d'influence en Severino, Benabar, tout ça, mes premières influences à moi. Et pour le coup, ouais, cette petite galerie de personnages autour du caïd, un personnage qui s'appelle Connard. C'était des petites satires de la société, mais pas forcément très engagées, plus un peu humoristique, un peu décalé. Il y a eu un tournant avec Au Tournant 2015. C'est ça, où justement on avait donné ce nom-là à cet album-là parce qu'on a commencé à basculer vers d'autres couleurs, vers des choses plus engagées. C'était encore entre deux avec, pareil, quelques textes un peu plus légers comme La bêtise sur le ghetto, La question sans réponse, des morceaux voilà, un peu plus légers sur le fond. Mais on a commencé à mettre des morceaux plus engagés comme Deux papas, un couple sur l'homoparentalité. C'était un moyen de parler d'homosexualité de manière un peu plus frontale. Des morceaux comme J'ai attrapé le chômage, qui traitent justement de la question du sans-emploi, du chômage et surtout de la descente un petit peu que ça représente. Des morceaux comme Sans toi, qui parlent justement de la condition de SDF et de cette difficulté à trouver un toit une fois qu'on est dehors. Donc voilà. Petit à petit, pierre par pierre, vous continuez votre aventure. D'ailleurs, Pierre par pierre, c'est le nom de votre 3e album. Oui, alors Pierre par pierre, c'est un peu particulier parce qu'on a pris un fil rouge qui était de parler de la condition féminine. Donc sur la plupart des textes, il n'y en a qu'un, je crois, qui n'en traite pas, où j'ai mis un texte un peu plus personnel, le dernier. Mais cet album-là, il était... moi j'avais cette sensibilité-là de parler de la condition des femmes, des problèmes qu'elles peuvent traverser à travers le monde. Et pour pouvoir aussi dégager un sujet un peu plus global sur nos problèmes dans la société, sur d'un point de vue sociétal, violence de manière générale, voilà. Texte très engagé, ça continue avec Il est temps, le dernier, 11 titres, mixés au studio Arpège. Oui, avec Jean-François Moreau. Qu'on salue, bien oui, voilà, entendu. Qui nous a bien cajolé pendant cette période. Avec des thèmes d'actualité, on le disait, l'écologie. Oui, là on a pioché un petit peu dans plusieurs thèmes qui nous étaient chers, l'écologie, différents problèmes sociétaux, la condition des migrants, oui. À travers la chanson La Ligne qui est sur la traversée justement en bateau, ce moment de flottement, si on peut le dire, à travers donc ce texte-là, des morceaux comme Rayon aussi sur la solidarité, dont on a sorti un clip un petit peu avant l'été.
Oui, les clips rayonnent, oui. Voilà, et puis d'autres sujets assez engagés comme Hands Up sur notre condition de citoyen et la pression qu'on peut avoir, que ce soit à travers notre travail et à travers le gouvernement, enfin, comment on peut être inconsciemment un peu oppressé, je trouve. Donc voilà, et puis des thèmes sur l'écologie, d'un équipe qu'on a sorti, entre autres, qui s'appelle Pardon et Merci, qui est un merci pour nos générations passées de nous avoir laissé une planète dans cet état-là et un pardon pour les générations futures de peut-être pas avoir fait mieux, quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte, la chanson, où il y a cette idée de transmission entre la maman et l'enfant? Et bah, c'est une chanson justement sur nos mamans, un petit clin d'œil moi un peu plus personnel, mais les gars à qui je, comme c'est moi qui écris, mais Oui. les gars avec qui je joue, bien sûr, ont des mamans aussi, donc du coup, ils s'y sont retrouvés. Et ouais, c'était l'idée de faire un petit clin d'œil à nos mamans, mais surtout voilà, sur la transmission, sur ce qu'elles nous apportent et ce que nous traverse à travers, ce qui nous traverse aussi, ce que nous on va communiquer, soit en tant que parents, soit en tant qu'individus, après nous, quoi. Oui, c'est ça. Les générations à venir, à l'image de ce clip que nous allons regarder tout de suite. Le clip, tu viens d'en parler, Mathieu, il s'appelle Pardon et Merci. Merci partagé, hérité de nos aînés. Trésor ainsi légué, une planète tout essoufflée. Merci d'avoir vendu et aussi croqué le fruit. Avancé, la raison voilée. Pardon d'avoir négligé par mépris. Pardon d'être resté naïf face aux fake utopies. Pardon d'être resté sourd aux cris pointant cette folie. Le cœur pris d'un soudé d'oubli. Toujours plus, mes réels besoins, je ne les sais plus. Pardon d'avoir vendu cœurs et amassé pulsions sans fond, pillant les précieuses ressources ainsi offertes. Pardon, n'offrant aucune trêve à une terre tirée par le fond. Merci d'avoir forgé un terrain propre à toutes nos envies, innocent de récolter le fruit de peuple à la merci de nos caprices et exigeant que d'autres pays en payent le prix. Loin de nos merci. Pardon et merci, je ne veux pas léguer ceci, mais stopper ces ambitions qui nous enterrent petit à petit. Pardon et merci, cet espoir je le poursuis, qu'aucune autre génération n'assume un jour pour nos dénis, car ce sont eux que l'on prend par la main et seront les premiers à nous juger demain. Pardon et merci de laisser loin cette folie. Pardon et merci que ce chapitre soit englouti. Pardon et merci du groupe Stabar. Très beau clip. Merci. Qui l'a réalisé? Pierrick de TTW Productions. Bon, bah écoute, on lui fait un petit clin d'œil. Est-ce que tu es optimiste pour la suite?
Alors moi, à titre personnel, oui. Je pose cette question par rapport au clip qu'on vient de Oui, voir. oui, par rapport au thème du clip sur l'écologie, tout ça, sur justement ce qu'on va laisser derrière nous. Oui, j'espère qu'on va laisser des choses quand même relativement positives, une planète pas trop en mauvais état, parce que c'est quand même ce qui nous pend au nez, et c'est l'urgence qui est criée un petit peu partout, aussi bien dans les médias que voilà, beaucoup de scientifiques sont pas forcément très optimistes là-dessus. Moi, j'espère qu'on va l'être. On sait que nous, on peut jouer sur un curseur. Maintenant, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière sur beaucoup de domaines, mais on peut ne pas laisser quelque chose de trop pourri à nos futures générations. Ouais. Les textes sont parfois incisifs, il n'y a pas de politiquement correct quand on écoute les albums. Ça, c'est une volonté aussi de ne pas cacher derrière votre réalité, la réalité que vous pouvez vous percevoir? Non, on ne cherche pas à cacher quoi que ce soit parce qu'on n'a pas de tabou à avoir là-dessus. On écrit les choses comme elles nous viennent, avec les mots qu'on a décidé de choisir. L'idée, c'est que le message passe avant tout. Après, politiquement correct ou pas, ça ne rentre pas dans la balance quand on fait un album. Qu'est-ce qu'on rêve, de quoi rêve-t-on quand on est à 4 albums désormais? Qu'est-ce qui vous motive pour la suite? Où est-ce que vous vous voyez dans les années à venir? Toujours sur scène déjà, parce que c'est aussi pour ça, faire des albums, c'est aussi prétexte à créer de l'actu pour bien sûr avoir des messages à faire passer, de la nouveauté et tout ça, parce qu'on reste des créateurs, et, que ce soit en musique ou en texte, mais c'est toujours prétexte un petit peu à aller sur scène, à vouloir rencontrer les gens, donc c'est déjà le premier but. Et puis le monde est en perpétuelle évolution, donc c'est notre rôle d'artiste aussi de tout le temps essayer de capter ce qui se passe pour parler des sujets qui nous touchent et de toujours faire mieux et d'essayer de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait, en tout cas d'album en album, quoi. Toujours essayer d'être novateur, quoi. Et ce rôle, vous le faites bien, d'aller porter des messages au plus grand nombre, et notamment lors du prochain concert qui aura lieu le 26 novembre 2022. Est-ce que tu peux nous parler de ce concert? On joue pour le Festival Barbare, qui est un festival de café-concert un petit peu partout dans Nantes. Et voilà, c'est notre petit rencard annuel qu'on aime bien avoir chez Gilles, quoi, voilà. Mathieu, où est-ce qu'on retrouve les albums, votre actualité? C'est le moment de faire une dernière fois la promotion du groupe Stabar. Bien sûr, les albums sur les réseaux Fnac, Espace Culturel, sur Internet en tout cas, c'est très facile à trouver, Amazon, enfin tout ça. Sur Spotify, sur Deezer, tout ça. Et puis pour venir nous rencontrer de manière aussi sur les réseaux sociaux, il y a Facebook et Instagram pour venir partager avec nous vos retours en tout cas sur l'album et tout ça. Il suffit de taper Stabar sur Google et puis évidemment vous retrouverez le site stabar.fr. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous pour présenter ce dernier opus. Et puis nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures dans l'émission Backstage.